Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo où je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai débuté les comics, comment j'en suis arrivé à rentrer dans cet univers, comment j'ai réussi à avoir cette petite collection qui est assez maigre pour l'instant derrière moi. Et c'est parti, on commence. Alors avant d'être un lecteur de comics, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais un grand lecteur de manga. Surtout au lycée, c'est là que j'ai commencé à en lire. Donc j'ai lu tout ce qui était Naruto, j'ai lu tout ce qui était Bleach, Hunter x Hunter, One Piece. C'était surtout du shonen à l'époque. Après, quand j'ai commencé à devenir adulte, j'ai découvert un petit peu le seinen et les mangas qui étaient, on va dire, un peu plus matures, avec des thématiques un peu plus, on va dire, un peu plus importantes que celles du shonen. J'ai toujours eu un petit peu envie d'entrer dans cet univers des comics. J'ai toujours bien aimé les super-héros, bien que je ne sois pas un grand fanatique, du moins que j'étais pas un grand fanatique de films de super-héros à l'époque. C'est toujours un univers qui m'a attiré, mais dans lequel j'ai toujours eu du mal à entrer. Alors que les mangas, c'était plutôt facile d'appréhender ce monde. J'avais un petit peu du mal à savoir par où commencer. J'avais un petit peu du mal à savoir quoi lire. Comme vous savez tous, le monde des comics, c'est un milieu, c'est un monde, un univers assez éparpillé, assez décousu. C'est très difficile d'avoir une porte d'entrée comparé au manga. Mais il y a plusieurs choses qui m'attiraient dans les comics, notamment le fait que les pages soient en couleur et notamment le fait que j'avais très envie de découvrir les histoires de certains super-héros. On arrive donc au deuxième confinement où une librairie ouvre à côté de chez moi, une librairie qui s'appelle Vignette. Je vous mettrai certainement, même sûrement, son lien dans la description. Une librairie où je vais qui vend des bandes dessinées, des mangas et aussi de la littérature jeunesse. Donc j'y vais pour acheter certains mangas. À l'époque, c'était l'Attaque des Titans. Je lisais la fin de l'Attaque des Titans. Et là, je me suis dit, pourquoi pas commencer les comics ? J'ai une librairie à côté de chez moi qui vend des comics, et pourquoi pas commencer? Donc j'arrive dans cette librairie et je demande naturellement au libraire comment débuter les comics. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est aussi de solliciter les libraires qui peuvent vous aiguiller pour savoir vers où commencer. Et donc là, on me pose la question fatidique que je pense on pose à tout le monde pour débuter les comics, qui est: quel personnage t'intéresse le plus? Alors moi, le personnage de comics, le super-héros qui m'a toujours le plus intéressé, ça a toujours été Batman. J'ai toujours pensé que Batman avait une histoire, on va dire, un peu plus complexe, avait un message un peu plus complexe, un petit peu plus nuancé que les autres super-héros. Pour moi, les super-héros, ça a toujours été quelque chose d'assez manichéen. On va dire, il y a le super-héros qui tatane le méchant. Le super-héros est juste gentil, il veut sauver la ville. Le méchant est juste méchant, il veut faire couler la ville. Pour moi, ça a toujours été ça l'univers des super-héros, quand je ne le connaissais pas. Au final, en lisant pas mal d'histoires maintenant, je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Mais pour le débutant que j'étais à l'époque, on va dire que c'était ça. Et pour moi, Batman, je connaissais l'histoire de Batman, notamment via les films de Tim Burton et de Nolan par exemple. Ça a toujours été un personnage un peu plus nuancé, dans le sens où c'est un super-héros, mais en même temps, il est plus ou moins, il n'est pas forcément accepté par la police. Il a toujours cette limite de ne pas tuer. Mais il y a des ennemis comme par exemple le Joker, etc., qui le poussent dans ses derniers retranchements. Donc pour moi, ce qui m'a toujours le plus intéressé, on va dire, dans une histoire, c'est le scénario. Bien que le dessin ait une part importante, forcément, un très bon scénario avec des dessins moyens, on passe à côté de quelque chose. Mais j'ai toujours eu envie de lire une histoire avec des bons scénarios. Et j'ai toujours eu envie de lire une histoire avec des nuances. Même si le manichéisme peut faire du bien, j'ai toujours eu envie de lire des histoires qui étaient pas forcément manichéennes, avec de la nuance. Donc, pour moi, c'était Batman. Et là, on m'a conseillé 2 œuvres. La première, c'est le Batman de Sean Murphy, le Batman White Knight. Et la deuxième, c'est ce volume de La Cour des Hiboux, qui était dans une collection à petit prix. Et donc, on m'a expliqué un petit peu les pitchs de ces œuvres
Pour ceux qui ne les connaissent pas, bon, je pense que si vous vous retrouvez sur ma chaîne, c'est que vous connaissez pas mal de choses, peut-être même plus que moi. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, la Cour des hiboux, en fait, c'est Batman qui va être amené à affronter un nouveau groupe d'ennemis qui sévit à Gotham dans l'ombre depuis très longtemps, en fait. Et donc, il va affronter, notamment à la fin, un nouvel adversaire dont je ne spoilerai pas l'identité. Et c'est comme ça que, en gros, c'est le pitch de l'histoire. Pour Batman, The White Knight, ça c'est une histoire qui est totalement hors continuité en fait. C'est le Joker qui va se retrouver une conscience, qui va guérir et qui va accuser Batman de tous les méfaits. C'est deux comics que je vous conseille parce que maintenant j'ai lu les deux. Mais sur le coup, je me suis dit, allez, va pour la Cour des hiboux. Ça a l'air d'être un livre intéressant. C'est parti. Donc, j'ai choisi la Cour des hiboux. Une fois que je suis rentré chez moi, à la maison, j'ai commencé à feuilleter le tome. Je suis tombé sur des pages assez impressionnantes du dessinateur, notamment ce genre de planche-là, ou ce genre de découpage. Et j'ai commencé à lire l'histoire. J'ai vraiment aimé le pitch, j'ai vraiment aimé les personnages. J'ai plutôt bien aimé et c'est vrai que c'est une histoire qui est beaucoup conseillée aux débutants et que pour le coup je conseille aussi. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des prérequis pour connaître cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé, donc naturellement quand on aime une histoire, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers le tome 2. Le tome 2 qui est ici, le tome 2 qui est génialissime, notamment avec l'identité du méchant que je ne spoilerai pas. Mais à l'époque, on va dire que j'avais pas toutes les connaissances, j'avais pas toutes les capacités à appréhender ce run. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ayant relu ce run récemment, parce qu'il y a pas mal de comics que je relis, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les comics, c'est que je les relis, chose que je faisais pas forcément avec les mangas. C'est vraiment en relisant ce run, en relisant notamment cet arc-là du run, que j'ai capté vraiment ce qu'apportait cette histoire à l'univers Batman, la pierre angulaire que ce run apportait. Mais en ayant commencé les comics, j'avais juste le moyen de kiffer l'histoire et c'était vraiment une très bonne histoire. Ensuite, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris que l'histoire de la Cour des hiboux était dans ce qu'on appelle les New 52, on va dire le reboot de DC pour justement aider les jeunes lecteurs à entrer dans la continuité. J'ai appris aussi que Batman et Green Lantern, notamment, n'étaient pas totalement rebootés, que c'était des univers qui étaient tellement larges, tellement énormes, que beaucoup de la continuité de l'époque était restée. C'est pour ça que moi, j'avais pas encore toutes les références pour kiffer. Pour tout comprendre, je savais pas encore très bien qui étaient tous les Robins. C'était des choses encore qui m'échappaient. Que maintenant, je sais. Donc, du coup, maintenant, je peux appréhender le run et l'histoire de façon beaucoup plus complète, on va dire. Mais à l'époque, je ne savais pas ça. Je savais juste que je lisais une histoire des New 52. Et du coup, j'ai continué là-dedans. J'ai continué dans cette porte d'entrée. Donc, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu notamment l'œuvre que tout le monde conseille, qui est Flashpoint. Qui est ici, qui est une histoire complète, scénarisée par Jeff Jones, qui est vraiment, je trouve, excellente. J'ai lu le premier tome de Wonder Woman, j'ai lu les 2 tomes d'Aquaman de Jeff Jones, qui pour moi sont juste excellents. Enfin bref, j'ai commencé à me faire une petite culture dans l'univers de DC. J'ai également voulu lire toutes les œuvres cultes, les œuvres cultissimes, qui sont même pas des œuvres conseillées, on va dire, mais que tout le monde doit lire, on va dire, si on appréhende le monde du comics, comme par exemple Watchmen ou V pour Vendetta. J'ai adoré V pour Vendetta, Watchmen un peu moins, pour des raisons que je vous dévoilerai peut-être dans une vidéo qui en parlera. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait dans les commentaires. Enfin, petit à petit, j'ai commencé à me faire une petite culture de comics. J'ai aussi lu un peu de Marvel, comme vous pouvez voir derrière moi. J'ai lu l'univers Ultimate, notamment ce gros omnibus de Ultimate Spider-Man. J'ai lu aussi les Ultimate Avengers qui sont derrière moi. J'ai également lu Le Printemps des comics, même si je trouve que
L'univers de Marvel est un petit peu, du moins pour moi, un petit peu plus dur à appréhender que l'univers DC, dans le sens où l'univers DC a pas mal de reboots, notamment un qui est très clair, les New 52, alors que l'univers Marvel traîne vraiment 60 ans de continuité pure et j'ai toujours eu un petit peu du mal à me lancer, à aller dans la continuité Marvel à fond, on va dire. Même s'il y a des œuvres Marvel que je lis et que j'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, l'univers Ultimate, c'est un super moyen pour commencer, il n'y a pas besoin de prérequis, ça a inspiré beaucoup les films. Les Ultimate Avengers ont énormément inspiré les Avengers du film et je pense que Ultimate Spider-Man a énormément inspiré les films de Sam Raimi. En tout cas, voilou pour cette petite histoire de comment j'ai commencé les comics. Ayant une chaîne qui justement parle de ça, ça me semblait intéressant de vous montrer ce qui, moi, m'a fait entrer dans l'univers de comics, comment j'ai commencé. Et cette chaîne servira justement à partager mes lectures comics, à partager avec vous mes achats, à partager ce que j'ai pensé de telle ou telle œuvre. Donc pour une première vidéo, j'avais vraiment envie d'expliquer mon parcours de lecteur. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche si jamais tout ça vous intéresse. En tout cas, on se retrouvera très régulièrement pour mes achats, mes lectures et pour partager ensemble. N'hésitez pas s'il y a des œuvres que vous me conseillez, que ce soit dans l'univers DC, que ce soit chez Marvel, que ce soit chez les indés. N'hésitez pas s'il y a des œuvres que vous me conseillez à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Et sur ce, lisez bien. Voilà, la lecture apaise l'esprit et on se retrouve très bientôt.